Jaco FM 98.3. Jaco FM. Bonjour Becky, bonjour l'équipe. Ici Eunice Bioguet de la rédaction de Gabon Première. Dans le studio ce matin, nous avons Jean-Gaspard Ntoutoumai, haut fonctionnaire et homme politique. Engagé en politique depuis plus d'une décennie, il est vice-président de l'Union nationale. Il se présente aux élections conjointes avec un projet axé sur la rigueur, la transparence et le rejet du clientélisme politique. Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai, bonjour et bienvenue à Jaco FM. Bonjour à vous. Vous vous présentez aux élections conjointes à Kanda. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux populations? Bon, déjà, je me présente à Kanda parce que Kanda, c'est chez moi, c'est là que je vis. Donc, ça coulait de source que si je devais me présenter quelque part, ça serait à Kanda. J'ai un engagement politique qui remonte à 2009. Donc, évidemment, cet engagement au sein de l'Union nationale emporte un projet. Pour la localité d'Akanda, nous avons un projet que nous avons présenté à nos compatriotes et qui porte sur les priorités de la vie au quotidien parce qu'au fond, une collectivité locale, donc une mairie, s'occupe de la vie quotidienne des habitants de la commune. Vous proposez de faire d'Akanda une Smart City et une commune solidaire. Concrètement, quelles sont les premières actions prioritaires que vous mettez en place si vous êtes élu? Bon, j'avoue que je ne suis pas partisan de la dictature du court terme. Le côté qu'est-ce que vous allez faire en premier ou quels seront vos 100 premiers jours ne sont pas ma préoccupation. J'ai envie de traiter les problèmes au fond. Les priorités chez nous sont de 2 ou 3 ordres. Nos compatriotes d'Akanda le savent. La question des bouchons ou des embouteillages d'Akanda, je pense que personne ne l'ignore au Gabon. Nous devons la traiter, mais c'est une question structurelle. Elle doit être traitée par le fait que pourquoi il y a des bouchons à Akanda? Parce que Akanda, qui est une commune qui doit avoir aujourd'hui pas moins de 100 000 habitants, n'a pas assez de services publics. Le premier d'entre eux étant l'école. Tous nos enfants vont à l'école ou quasiment à Libreville. Nous devons faire en sorte que des écoles soient construites dans Akanda pour limiter l'obligation pour les parents de prendre leurs enfants dès 5 h du matin et d'amener à l'école. C'est une priorité chez nous. La deuxième, c'est la question de l'eau à Akanda. C'est celle qui se fera le plus rapidement parce qu'au fond, je pense qu'en attendant que la SEG et l'État mettent à jour le réseau de distribution d'eau du Grand Libreville, il est impérieux pour nous de faire des forages dans beaucoup de quartiers où les gens n'ont pas du tout d'eau. Et ça, nous le ferons, j'ai envie de dire, oui, dans les 6 premiers mois, ça se sera fait. Alors, vous avez parlé d'embouteillage, vous avez parlé de construction, vous parlez d'eau. Comment comptez-vous convaincre l'État d'investir rapidement dans ces infrastructures et ces projets et quels délais réalistes proposez-vous aux citoyens? Bon, si vous prenez la question des forages, j'ai envie de dire, là, je peux dire en 6 mois, c'est financé sur les ressources de la mairie. Parce que pour faire un forage, et avec 6 robinets adressés au public, ça coûte 18 millions. Donc les ressources de la mairie peuvent quand même permettre, je pense, de faire une dizaine ou une vingtaine de forages, sachant que pour faire un forage, il faut 3 semaines, maximum 1 mois pour en faire un. Pour ce qui est de la construction des écoles, c'est l'État qui construit les écoles. L'État a aujourd'hui des ressources pour construire les écoles. L'État n'arrive pas à construire les écoles parce qu'il manque de terrain. La condition, c'est d'avoir un terrain qu'un titre foncier. Donc le rôle de la mairie sera de trouver rapidement des terrains. Et si on va avoir des délais, il n'y a qu'à voir pendant la période de transition comment on a démarré la construction d'écoles et on a pu la boucler. Donc je pense qu'en 24 mois, on peut construire des écoles. Ça veut dire qu'effectivement, si nous sommes à la mairie, ce n'est pas à la rentrée 2026 qu'on pourra compter avoir des écoles, mais on pense qu'à la rentrée 2027, on pourra avoir un certain nombre d'écoles qui seront construites et qui vont pallier en fait au manque qu'on a dans la commune en ce moment. L'assainissement est l'un de vos points clés pour lutter contre les inondations et la pollution. Comment garantir une gestion durable des déchets dans Akanda? Bon, la première chose, c'est qu'il faut déjà avoir une gestion des déchets. Il n'y a pas de déchetterie à Akanda et je n'ai pas le sentiment que la mairie ait le contrôle même du ramassage seulement des déchets. Donc je pense qu'il va falloir discuter avec l'État pour faire une chose simple. La gestion des ordures ménagères est financée par le contribuable à travers une taxe spécifique qui est de 7% sur la consommation d'électricité. Nous allons demander à l'État de remettre à Akanda ces 7% et de nous laisser gérer nos ordures. Il va falloir créer une déchetterie. Il va falloir, organiser le ramassage des ordures dans la commune. Je n'ai pas envie d'avoir une société municipale de ramassage des ordures. Je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il va falloir organiser une concession. C'est-à-dire faire un appel d'offres et trouver un opérateur privé qui va
s'occuper de la gestion des ordures. Ou alors, on prend 2 ou 3, un qui va se gérer par exemple, la déchetterie, et puis un autre qui va se gérer le ramassage, mais je pense que ce sont des choses pour lesquelles il faudra faire des concessions. Ce n'est pas la peine que la mairie commence à créer des entreprises de 10 000 ouvriers, après ça cause des problèmes de gestion. Il va falloir, entre guillemets, privatiser, donc faire des concessions de la mairie par appel d'offres, même international ouvert, parce que la gestion des ordures, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, et je ne suis pas sûr que nous ayons au niveau national des entreprises en capacité de le faire. Le ramassage peut être fait par une entreprise nationale, mais la gestion d'une déchetterie, avec tout ce qui peut être comme tri et tout le reste, il faudra peut-être faire appel à des compétences extérieures. Alors, vous l'avez évoqué à l'entame de notre échange, hein, la circulation routière, ce problème épineux, il revient. Et il y a un de nos auditeurs, donc c'est une auditrice pour le coup, qui revient sur la question de la régulation de la circulation routière. C'est Marline qui dit quelles mesures concrètes et immédiates seront visibles dès le début de votre mandat. Concrète et immédiate, je n'ai pas envie de décevoir, mais pour ceux qui me connaissent, je ne promets pas ce qui n'est pas possible. Celui qui vous dira qu'il pourra régler les problèmes de circulation à Akanda dans 3 mois, non. Akanda a des bouchons énormes pendant l'année scolaire. Ces bouchons sont inhérents au fait qu'il n'y a pas d'école à Akanda. Donc tant qu'on n'aura pas en nombre construit des écoles, on aura un souci. Il y a les écoles publiques qu'il faut construire en nombre, c'est à l'État de les construire. Je pense qu'en deuxième lieu, il faut peut-être regarder comment encourager certaines catégories d'écoles privées à s'installer à Akanda. Je pense que les écoles privées qui sont à Batikat, la moitié de leurs élèves apprennent à Akanda. Donc on peut avoir cette discussion, mais à mon avis, c'est quand même une solution, allez, à 1-2 ans. On ne pourra pas, en moins d'une année, régler la question. Celui qui viendra le dire, je lui dis chiche. La preuve, et j'en rigole aujourd'hui, on nous avait dit que la voie de contournement allait limiter les bouchons. Effectivement. La voie de contournement, elle est bouclée, elle existe. Et les bouchons ne sont pas limités parce que de toute façon, on évite le bouchon à un endroit, on arrive au rond-point de Okala, on se ramasse encore les bouchons. Donc, c'est vraiment une question de service public. Il faut des bureaux de poste à Akanda, la plupart des services de l'administration doivent être déconcentrés à Akanda. Enfin, comme je dis aux gens, Akanda est plus peuplé que Lambaréné, plus peuplé que Chibanga, plus peuplé que Makokou. Il n'y a pas de raison que les services publics qui peuvent exister à Lambaréné, à Makokou ou à Chibanga n'existent pas à Akanda. Ça éviterait qu'on vienne. Quand on veut aller au cadastre, il faut venir à Libreville. Quand on veut aller à l'éducation nationale, il faut venir à Libreville. C'est cette question-là qu'il faut régler. On va parler cette fois d'employabilité. Dans votre projet, vous évoquez la création d'une société d'économie mixte agricole. Comment comptez-vous impliquer les jeunes et les femmes dans ce projet et quelles garanties d'autosuffisance alimentaire espérez-vous à moyen terme? Écoutez, si on exploite 50 hectares de terre pour faire du maraîchage, on est sûr qu'on sera autonome et peut-être même qu'on va exporter hors de l'Akanda tout ce qui sera tomates, poivrons, carottes, ananas, etc. Donc, en termes de volume, on sait faire. Les moins jeunes, ceux de mon âge, se souviendront qu'en fait, l'IGAD, qui est un projet de l'État, quand ça avait été créé, c'était pour faire une ceinture verte autour de Libreville, dont Akanda et tout le reste. Ça n'a pas marché parce qu'au fond, les gens avaient appris à produire, mais la distribution et la commercialisation n'avaient pas suivi. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la mairie peut, en créant cette économie mixte, permettre aux jeunes, et même moins jeunes, à ceux qui le veulent, de devenir des producteurs sur les espaces municipaux ou sur les espaces que la mairie pourrait louer. Et la mairie organisera le chaînon manquant, c'est-à-dire la commercialisation. Ce n'est que de ça qu'il s'agit. C'est que la mairie va organiser la commercialisation sous forme de coopérative où tout sera rassemblé et on pourra commercialiser soit auprès des supermarchés, soit auprès des commerçants d'Akanda. Et quand on aura une production au-delà de nos besoins, on pourra l'envoyer vers Libreville, au Vendo et le reste du pays. Vous prévoyez d'augmenter les recettes en améliorant le recouvrement fiscal. Quelles mesures mettrez-vous en place pour formaliser le secteur informel sans fragiliser les petits acteurs économiques? Vous savez, je dis souvent le commerce informel, ce n'est pas le commerce illégal. Il est informel parce que l'État n'a pas prévu les mécanismes de gestion de ce type de commerce. Quand le commerce s'installe, avant l'État, on ne sait pas comment faire, c'est la petite commerçante, le petit jeune qui pousse. Mais il faut leur donner une fiscalité à la hauteur de leurs moyens. Moi, je suis fils de commerçante. Ma mère payait une taxe de 1000 francs par jour. En général, je la voyais engueuler l'agent municipal et puis lui dire, écoute, prends tes 1000 francs, ne me casse pas les pieds. Mais elle ne réalisait pas qu'elle payait 365 000 par an. Donc, un petit commerçant qui a de petits revenus, eh bien, vous lui appliquez une fiscalité journalière qui fera que ça lui demande de payer 500 francs par jour, mais il pourra payer ces 500 francs par jour
à l'année, ça fera 150 000. Mais si on lui demande de payer 150 000 en une fois, Il est sans passer. voilà, voilà. Donc je pense que ce n'est que ça qu'il faudra faire. Il ne faut pas que la fiscalité ait pour objectif d'étouffer l'activité économique. Il faut qu'elle puisse donc être adaptée à chaque type d'activité. C'est tout. Un marché d'Akanda a été récemment inauguré par le président de la République, mais il semble être vide. Comment comptez-vous encourager l'occupation de ces marchés par les commerçants? En fait, pour encourager l'occupation, ce n'est pas l'occupation du marché qui va être le premier défi. Le premier défi, ça va être au fond, comment dire aux Gabonaises et aux Gabonais qu'on fait les courses au supermarché ou au marché en descendant de sa voiture. Je pense que lorsqu'on aura compris cela, eh bien, il va falloir prendre la mesure, là, j'ai envie de dire, d'autorité municipale, et je l'assume, qui est de dire plus de commerce en dehors des marchés. C'est-à-dire qu'au fond, toutes les vendeuses de fruits et légumes qui sont en dehors des marchés, eh bien non, c'est interdit. Voilà. Et comme ça, les courses se feront ou au marché ou au supermarché. Il faudra juste que nos compatriotes l'acceptent parce que nous n'avons plus l'habitude de faire les courses depuis nos voitures. Du coup, les commerçantes qui sont au marché, ben, elles se retrouvent avec un marché qui est vide de clients. Parce qu'au nouveau marché d'Akanda, pourtant il y a un parking, mais au fond, nous avons envie de faire nos courses depuis nos voitures. Or, au marché d'Akanda, il faudra descendre de nos voitures. Donc, je pense qu'il faut qu'on ferme tous ces petits commerces anarchiques qui sont dans les devantures de magasins. Et une fois qu'on aura fermé tout ça, on saura que si on va acheter des tomates, si on va acheter des oranges, eh bien, soit on va au supermarché, soit on va au marché, on descend de sa voiture, comme on le fait quand on va au supermarché. On descend de sa voiture et on fait ses courses. Vous annoncez la construction d'espaces verts, de parcs et d'aires de jeu. Comment allez-vous assurer l'entretien et la sécurité de ces infrastructures? Deux choses, on aura le choix, et c'est un débat qu'on aura au conseil municipal, soit on recrute des employés municipaux et on ouvre un département parc et jardin au niveau de la mairie, soit on sous-traite avec des entreprises de jeunes Gabonais qui pourraient faire ce travail et qui seraient donc rémunérés, dont les prestations seraient rémunérées par la mairie. Vous proposez d'ouvrir les sessions du conseil municipal au public et de publier un open data. Quelles sont les garanties concrètes que vous donnez aux citoyens pour que cette transparence soit réelle et non symbolique? En fait, on propose, c'est une obligation de la loi. La loi dit que les sessions du conseil municipal sont publiques. Ce sont nos compatriotes qui nous ont précédés, qui les ont rendues privées ou à huis clos. Nous proposons juste d'appliquer la loi. À partir du moment où chaque citoyen aura le droit de venir au conseil municipal, eh bien, si personne ne vient, en fait, elles auront lieu à huis clos. Mais si tout le monde vient, elles auront lieu devant tout le monde. Et à partir de là, les questions de transparence se régleront d'elles-mêmes. Il suffit d'ouvrir les portes du conseil municipal pour que la transparence advienne. Merci Jean-Gaspard Ntoutomayi d'avoir répondu aux questions de Jaco FM. Un dernier message pour vos électeurs qui vous regardent qui vous écoutent depuis la commune d'Akanda? Si nos compatriotes d'Akanda veulent avoir une vraie commune qui leur donne des prestations à la hauteur de leurs attentes, ils savent quoi faire. Je pense que nous avons un projet que nous avons déposé au domicile de chacun d'eux. Ils peuvent en prendre connaissance et ils nous connaissent bien. Ils savent que nous pourrons le mettre en œuvre. Merci et bonne campagne. C'est moi qui vous remercie. Jaco FM 98.3. Jaco FM.